Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. On se retrouve pour la review de l'épisode 5 de l'attaque des Titans en saison 3. Et là, en fin de compte, plus je vois les épisodes, et plus je me dis un truc, je me dis que celui qui a écrit cette histoire, c'est quelqu'un qui était vraiment, à mes yeux en tout cas, qui avait beaucoup de recul. Et qui se posait énormément de questions. Dans cette œuvre-là, on y voit beaucoup de métaphores par rapport à la vie actuelle, mais surtout, il y a une contestation. C'est pas un mouton, le gars, qui a écrit ça. C'est vraiment quelqu'un qui se pose des questions. Donc, ce qu'il a écrit et ce qu'il a fait de cette œuvre, c'est ce qu'il représente à mes yeux dans sa manière de penser par rapport au monde réel. Donc là, moi, je donne pas ma vision du pouvoir, de ceci, de cela. Je vais te dire comment lui, il a l'air de voir les choses. Et dans cet épisode-là, ça représente quelque chose de fou, parce qu'on voit, en fait, que le pouvoir qui est mis en place, c'est de la figuration en fait. Parce qu'on l'a vu dans cet épisode-là, le roi Fritz, machin là, c'était un pion dans le délire. Un pion. Bye bye, dégage. Même ils lui ont manqué de respect, il était juste là pour poser l'image, peut-être entre guillemets la sécurité du plus haut placé pour ceux qui vivaient à l'intérieur des murs, pour se sentir en sécurité, mais ceux qui tiraient un petit peu les fils de tout ça, était au-delà de lui, mais pas dans les bouquins, j'ai envie de dire. C'était ce qui permettait, en gros, de tenir le jeu en place. Mais ce qui est derrière tout ça, c'est la conscience de la vérité, de ce qui a pu se passer. Et là, je parle de l'œuvre, des titans, de tout ce qui peut exister. Mais on est face maintenant où ceux qui étaient manipulés font un coup d'état. À l'aide d'un plan qui a été fait par notre Erwin, Pixis et tout ça, là, proprement. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Erwin était à 2 doigts de mourir, là, à 2 doigts d'avoir la peine de mort. Mais son plan a fonctionné. Alors il y a eu une fille qui est rentrée et qui a dit le titan colossal et le titan cuirassé sont passés, voilà, ils ont pété le mur Maria, c'est le bazar. Afin de voir la réaction de ceux qui étaient en place, là, au niveau du pouvoir. Et la réaction, c'était une réaction en mode l'humanité, on a beau dire dans les bouquins ou dans notre parole qu'on veut les sauver, en fin de compte, c'est nos intérêts qui passent avant tout. Et ça, c'est ce qui est, à mes yeux, la réalité. Personne ne pense aux autres avant soi. Se battre pour avoir un titre qui représente les autres, j'y crois pas. Mais bon, ça représente bien un petit peu ce qui se passe. Et là, quand les brigades, quand Pixis, quand tous ceux qui étaient présents, qui étaient à la base soumis au pouvoir, se sont rendus compte qu'en cas de danger, si des titans revenaient, qu'il y avait une humanité en danger réellement, la priorité du pouvoir n'était pas de les sauver. Et à partir de ce moment-là, plus la connaissance du fait que c'est un imposteur sur le trône, vu que désormais ils sont au courant de la lignée officielle qui devrait être les Reis, ils ont mis le pouvoir face à leurs mensonges et à la réalité, et le coup d'état a eu lieu. Donc le pouvoir, bye bye. Ça a été fait rapidement, mais très bien. Je pensais que ça allait durer plus longtemps, et ça a été fait très franchement, proprement. On comprend les choses bien, et désormais, il n'y a plus de pouvoir actuellement. Ça y est, on a retiré le pouvoir. Il y a eu un bon questionnement après ça de Erwin, qui en fin de compte, lui, est clairement dans une intention humaine, dans une intention de l'humanité. Le gars, il n'est pas là pour penser à lui. Il a dit, j'aurais peut-être même pu me sacrifier et me laisser mourir, car en fait, ceux qui étaient au pouvoir ont quand même maintenu une sécurité au vu des gens et tout ça. Est-ce que, en gros, ce n'était pas égoïste d'attendre le moment où j'étais face à la peine de mort pour créer toute cette petite rébellion? Je vais te dire un truc, Erwin. Mon ami Erwin, commandant, il faut savoir que c'est dans les moments difficiles, dans les moments où le danger est présent, qu'on voit à qui tient à nous. Et le pouvoir, là, ne tenait pas à l'humanité, en fin de compte. Du moins, à leur humanité, ils y tenaient. Et peut-être les proches. Mais en soi, ce pouvoir était erroné, c'était un mensonge. Et comme il l'a dit, Erwin, lui, son objectif, c'est de réinstaurer son rêve, en fait, qui est un petit peu de résoudre ce petit problème qui a même valu la vie de son père. Donc de ce côté-là, le pouvoir, le faux pouvoir, on leur dit bye bye, et il va falloir maintenant réinstaurer petit à petit les choses. Donc là, il reste quelque chose.
Tu te dis c'est une victoire d'un côté, mais il y a un danger de l'autre. Réussir maintenant à récupérer Eren et Historia. Ensuite, on pourra parler de victoire, parce que là, le danger n'existe plus côté pouvoir, mais il existe côté deux personnes qu'on a pu avoir, c'est-à-dire Kenny. Ne pas oublier Kenny quand même. Donc il y a Kenny d'un côté, et il y a Rod Reiss, le père de Historia. Ils ont quand même pris Historia et Eren. Mais on apprend en plus de ça dans cet épisode un petit peu d'histoire. Mais je vous ferai quand même une vidéo bien consacrée, parce que dans le prochain épisode, ça va combler l'histoire d'aujourd'hui quand on parlait du repère de Reiss, comme leur petite basilique. Et ce lieu qui a été détruit, comme par hasard, le moment où les Titans, il y a 5 ans, étaient arrivés, leur famille s'était fait tuer presque, et voilà, il s'est passé des petites choses à ce moment-là. Mais ce lieu a l'air très intéressant, et ça a l'air d'être un bon point pour commencer les recherches, pour en arriver à trouver Eren et Historia. Et à la fin de cet épisode-là, les amis, on voit quoi? Eren, attaché, ligoté, en train de mordre un truc, dans un lieu limite glacier, mais je dirais même mieux, un lieu rempli de diamants, de cristal, à l'image peut-être un peu du cristal qui existe chez les Titans qui se cristallisent. Et on a eu une explication, là, vous voyez, même des fois quand il y a une petite pause, il y a une écriture qui dit vous pouvez maintenant connaître cette information, qui est en fin de compte, le lieu où était Eren a l'air d'être le lieu où se transmet les pouvoirs de Titan. Donc là, Eren, s'il est attaché, bah c'est pour le dévorer, le gars. Pour le dévorer, prendre le pouvoir de Titan qu'il possède, et donc lui, bah, il risque de mourir. Et on voit quoi encore à la fin de l'épisode? On voit Historia qui s'avance face à lui. Et là, il y a un questionnement à avoir, avec une tenue très sacrée, bizarre. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Réfléchissez maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Eren, Historia ont été tous les deux kidnappés. Il y a un intérêt pour les deux. Enfin, un intérêt. Il y a une utilité de les prendre eux deux, précisément. Il y a un lien avec le sang, parce que même Levi en parle. Quand Hansi leur raconte un petit peu ce qu'elle a lu dans le livre et tout, il y a une importance avec ce sang royal. Tout ce que je vous dis, c'est ce qui a été dit dans les épisodes là. Par rapport à l'histoire du repère des Reiss et tout ça là, il y a aussi quelque chose de titan qui se dégage derrière, parce que leur repère, il paraît qu'il était très solide, et que c'est bizarre que des simples personnes ont pu le détruire et tout ça, qu'il y a eu des morts chez la lignée royale. Tout ça, je vous ai dit ça, je vous l'expliquerai bien, vous inquiétez pas, je fais exprès d'être assez flou pour bien, quand on aura la suite, bien vous expliquer le truc, et tout sera clair comme un puzzle pour vous. Croyez-moi bien les amis que là, c'était pour moi le meilleur épisode de cette saison, parce qu'il clôture quelque chose, le peuple est désormais au courant, le bataillon est, comment on dit, ça y est, c'est plus des criminels aux yeux de trucs, aux yeux du peuple et tout, le faux pouvoir est rejeté, mais qui va prendre le pouvoir désormais? Est-ce que le peuple va accepter ce changement? Quoi qu'il en soit, voilà, là on est vraiment dans un des plus gros chamboulements qui peut exister. On a perdu Eren, qui risque de mourir, là il est pas loin de... Voilà, là, si Levi et tout ça, là, ils arrivent pas à temps, il y a danger. Il reste Kenny. Où est-il? Que fait-il? Le père de Historia, Rod Reiss. Et on doit combler de l'histoire, mais surtout, la dernière question que Armin se pose, parce qu'Armin, c'est l'un des plus intelligents, il se pose une question, et cette question-là, les amis, je vais vous la poser. C'est en ingérant un humain capable de se transformer qu'on lui prend ses pouvoirs. Et la question, c'est que Eren possède ce pouvoir. Quand et comment Eren est-il devenu titan? Et qui a-t-il dévoré pour obtenir ses pouvoirs? Alors les amis, là on est sur une très grosse question et on aura les réponses très bientôt. Mais si vous voulez ne pas savoir, parce que c'est un choc, si vous voulez ne pas savoir tout ça, je vous dirais, vous avez le droit de mettre vos commentaires et tout, mais ne lisez pas les commentaires. Parce que même avec tout le travail qu'on fait dans la modération, il y aura toujours des gens qui spoilent, qui respectent pas les gens, qu'est-ce que vous voulez. Mais vous faites attention, si vous voulez vous préserver une information aussi cruciale que celle-ci que vous allez bientôt apprendre, faites très attention.
Voilà les amis, on était sur un épisode vraiment, c'était un film, le truc très très bien déroulé, dans les images, dans les mouvements, dans les émotions, dans le suspense, et dans le coup d'état qui a pu avoir lieu, et ça s'est très très bien fait, ça a été très intelligent, j'ai beaucoup aimé Pixis, quand il exprime, tu vois, tu sens dans leur volonté un devoir de protéger l'humanité. Parce qu'il a dit si, en gros, le piège qu'ils ont voulu faire avec le mur... Au passage, j'ai oublié peut-être de vous le dire, mais si vous avez vu l'épisode, vous l'avez compris, les titans colossales et le titan cuirassé, c'était un mensonge, afin de voir la réaction qu'il allait avoir au niveau du pouvoir, et c'est là qu'ils ont compris que le pouvoir n'avait pas réellement un intérêt pour l'humanité, étant donné qu'ils étaient prêts à sacrifier la moitié pour se protéger eux-mêmes. Mais à l'inverse de Pixis qui disait, on a des choses en commun avec Erwin et le bataillon, tout autant qu'on a des différences, mais... Je n'ai jamais dit que j'étais en accord avec le pouvoir. Mais si le pouvoir avait eu raison dans cette situation, ça ne l'aurait pas dérangé que Erwin se fasse tuer, quoi. Quitte lui-même à se sacrifier, où ils veulent vraiment le bien de l'humanité. Ils prennent leur rôle à cœur. Bref, là, ça y est, on avance vers du très sérieux, les amis. Croyez-moi bien. Ouh, là, ça va être pas mal. Oui, allez les amis, maintenant prenez tous soin de vous et la paix sur vous.